Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment optimiser un article de blog en 6 étapes. C'est parti. La première étape, c'est de trouver des sujets que les gens recherchent, des sujets à fort potentiel, puisque vous pouvez écrire un très bon article avec plein de stratégies de référencement sur un sujet que les gens ne recherchent pas, vous n'aurez pas de visiteurs. Pour trouver des idées de sujets à fort potentiel, il y a deux techniques principales. La première, c'est pas réellement une technique, c'est plutôt un outil, donc je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails puisque on voit ensemble dans la formation comment utiliser cet outil. C'est un outil en français totalement, ils sont basés à l'île Maurice, ils ont fait un travail extraordinaire pour tout simplement améliorer le référencement d'un site. Il y a deux choses dans cet outil. Première chose, c'est de trouver des idées à fort potentiel, des sujets à fort potentiel. On tape un mot-clé, par exemple Bitcoin, par exemple immobilier, par exemple cuisine, et ça va nous donner à chaque fois, donc pour chaque mot-clé qu'on va taper, une liste d'articles qu'on pourrait écrire, donc le titre de l'article qu'on pourrait écrire, et à chaque fois on voit le nombre de concurrents, donc s'il y a beaucoup de concurrence sur cet article ou pas, et le nombre de recherches. Et donc on voit s'il y a un bon rapport entre le nombre d'articles qui ont été écrits et le nombre de recherches. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'articles et qu'il y a beaucoup de recherches, c'est très intéressant pour nous. Donc ça, c'est un outil qui est extraordinaire. Donc ils ont fait ça, et en plus de ça, ils ont fait un outil, enfin une partie de l'outil qui est sur la sémantique, c'est-à-dire sur les mots-clés qu'on peut utiliser sur nos articles. Et donc ça va être très intéressant pour nous d'utiliser cet outil. On va le voir ensemble donc dans la formation premium qui est juste en dessous. Et la deuxième technique pour trouver des idées de sujets à fort potentiel, on va aussi la décrire dans la formation. Je te montrerai sur mon écran comment faire, donc je filmerai mon écran pour tout te montrer, mais là je vais te décrire un petit peu comment faire. C'est tout simplement d'aller sur YouTube, première chose, et de taper, par exemple, je ne sais pas si tu as un blog sur le voyage et que tu cherches des idées de choses que les gens pourraient aimer, eh bien tu vas taper voyage, tu vas trouver plein de chaînes qui vont parler de voyage, et tu vas aller sur les chaînes que tu vois. Donc les premières chaînes que tu vois, tu vas sur toutes les chaînes, et à chaque fois tu vas aller classer les vidéos par popularité. D'accord? Donc là, si tu vois par exemple, je sais pas, la chaîne elle s'appelle, je sais pas, le voyage de Céline par exemple, et donc Céline qui montre tous ses voyages, je sais pas, ça existe peut-être, hein, ça existe peut-être pas, et tu vas tout simplement trier par popularité, donc tu vas voir les vidéos qui sont le plus vues sur sa chaîne. Tu vas aller sur l'autre chaîne, par exemple c'est sa concurrente Les Voyages de Camille, et donc tu vas faire la même chose. Tu vas faire par popularité, donc tu vas voir le nombre de vues à chaque fois par vidéo. Et ça va te donner comme ça des idées, puisque si, je sais pas, tu vois que la Thaïlande, ça ressort plus, bah peut-être que les gens veulent une vidéo là-dessus. Si tu vois qu'il y a une vidéo, je sais pas, pour comment obtenir un visa dans tel pays, eh bien tu vas voir que ça va intéresser les gens, etc. Et donc tu vas trouver comme ça plein d'idées d'articles, de vidéos, peu importe en fait ce que tu veux faire, mais à chaque fois ça va te donner des idées de contenu que tu pourrais faire sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, sur tes podcasts, etc. La deuxième étape, c'est de bien choisir ses titres. Alors je dis bien ses titres, puisqu'il n'y a pas qu'un titre dans un article, il y a le titre principal, en effet le H1, mais il y a aussi le H2, H3, etc. En gros, un article il se compose comme ça. Tu as le H1, c'est le titre principal. Ensuite tu as les H2, donc c'est les sous-titres de l'article, et puis à l'intérieur des H2, il peut y avoir des H3, donc c'est des sous-sous-titres en gros. Il peut y avoir encore H4 si c'est encore plus pointilleux, etc. D'ailleurs, tu peux aller sur Wikipédia, tu peux aller sur n'importe quoi, tu tapes France Wikipédia par exemple, tu vas avoir une page sur la France, bon, bah, ça va être un article qui va faire 12 000 mots, ou 20 000 mots, ou 30 000 mots, et tout simplement tu vas voir qu'il y a le H1, plein de H2, et à l'intérieur des H2, il y a des H3, à l'intérieur des H3, il y a des H4, etc. Et en fait, ça fait une structure, une hiérarchie du contenu, et ça, Google adore. Et on voit ça donc dans la formation, comment bien hiérarchiser son contenu et comment utiliser des mots-clés dans ses titres, que ce soit des H1, des H2 ou même des H3. Et justement, la troisième étape, c'est de bien choisir ses mots-clés. Alors pour les mots-clés, il y a deux choses à faire. Déjà, choisir le mot-clé principal de l'article. Par exemple, tu as écrit un article sur comment voyager en Thaïlande. Bon bah là, c'est voyager en Thaïlande. Ta requête principale, ton mot-clé principal, c'est voyager en Thaïlande. D'accord? Donc ce mot-clé-là, tu vas devoir l'utiliser 3-4 fois suivant la longueur de ton article. Ça va être Yoast justement qui va te dire combien de fois il va falloir répéter cette requête-là. Et puis tu vas avoir aussi une sémantique, c'est-à-dire des autres mots-clés qui tournent autour donc du voyage, autour de la Thaïlande, et ça va être très intéressant en fait d'utiliser plein de mots-clés, peut-être une vingtaine, une trentaine dans ton article, pour en fait faire comprendre à Google de quoi parle ton article. C'est très important d'utiliser des mots-clés comme ça pour faire prendre conscience à Google que ton article ça parle de voyage en Thaïlande. Ok ?
Et justement, c'est l'outil qu'on va voir ensemble dans la formation qui te permettra de faire ça, qui te permettra de trouver des dizaines et des dizaines de mots-clés. Je crois qu'à chaque fois, il y a une centaine de mots-clés, voire beaucoup plus que 100, je crois. Et donc, tu auras une liste de plein de mots-clés que tu peux utiliser. Et tu pourras piocher comme tu veux, tu pourras utiliser tel mot-clé, donc par exemple, je sais pas, pour voyage en Thaïlande, tu pourras avoir visa, avion, etc. Plein de mots-clés comme ça, et que le site te conseillera, en fait, c'est basé en fait sur l'algorithme de Google, c'est très très bien fait, et donc ça te permettra de mieux référencer ton article. Quatrième étape, ça va être de bien remplir sa métadescription. Alors qu'est-ce que c'est la métadescription? C'est le petit texte qui est en dessous du titre. Tu sais, quand tu fais une recherche Google, tu as le titre en bleu, tu as le petit lien en vert, et juste en dessous, tu as un petit texte qui fait à peu près 140 caractères, et donc tu vas pouvoir lire déjà, avoir un aperçu de ce que tu recherches. Par exemple, voilà, tu recherches voyager en Thaïlande, et donc tu vas avoir les différents résultats de recherche, avec à chaque fois le titre en bleu, à chaque fois le petit lien en vert juste en dessous, et à chaque fois une petite métadescription qui va être en gris-noir. Et donc ça va nous permettre d'avoir un premier aperçu finalement de ce qu'on va avoir dans l'article. Et c'est très important de ne pas le négliger. Il y a beaucoup de gens qui ne le remplissent plus, et pourtant ça donne envie aux gens de cliquer ou pas. Si dès le départ tu mets des mots-clés, tu utilises des choses, ça va te permettre d'améliorer finalement ton taux de clic et donc ton référencement. Et d'ailleurs, dans la formation, je te montrerai donc quoi faire dans cette métadescription. Je te donnerai 2 techniques notamment pour mieux faire des métadescriptions. Cinquième étape, on va maintenant ajouter une image. C'est important en fait de plus en plus l'image, puisque déjà tu seras visible sur Google Images, donc c'est pas rien, c'est très bien de mettre une image parce que tu es visible sur Google Images, mais en plus parce que Google maintenant sait reconnaître de quoi est composée l'image. Imaginons que tu fasses un article sur les voyages en Thaïlande. Encore une fois, on reprend cet exemple-là. Je sais pas, je suis dessus là tout de suite. Peut-être que j'ai envie de voyager. Et donc, forcément, si tu montres une plage en Thaïlande, tu peux mettre la photo de la plage en Thaïlande. Google va reconnaître que c'est la plage de Phuket ou quoi que ce soit. Et donc, tu vas pouvoir justement en dessous de la photo mettre un petit titre plage de Phuket en Thaïlande, par exemple. Et donc, déjà, Google va reconnaître qu'il s'agit de ça, parce qu'aujourd'hui, Google, c'est hyper fort. Tu peux d'ailleurs aller voir l'outil Lens sur les nouveaux smartphones, tu vas voir, c'est assez incroyable. Tu peux prendre une photo de n'importe quoi, il reconnaît le truc, donc c'est assez fort. Donc si tu mets une photo d'une plage, il va certainement reconnaître qu'il s'agit de cette plage. Et donc, par rapport à ça, déjà, Google va savoir qu'il s'agit de cette plage ou de cet objet ou de ce paysage ou peu importe sur la photo, et en plus tu vas pouvoir mettre un petit texte en dessous qui va montrer à Google, qui va ajouter du texte en plus, et donc ça fait des mots-clés supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à utiliser. Et enfin, sixième étape, c'est d'améliorer la lisibilité, faire en sorte que notre article soit lisible, soit facilement lu par nos visiteurs. Parce que en effet, Google, c'est très important de faire un article qui soit référencé pour Google, mais à la fin, c'est quand même des humains qui vont lire notre article, et donc il faut que ce soit facilement lisible. Donc on évite les phrases trop longues, on évite les paragraphes trop longs, on évite qu'il y ait un bloc de texte sans titre, etc., etc. Et d'ailleurs, voilà, Yoast SEO nous permettra de savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, si par exemple tu fais des phrases trop longues, il te dira, voilà, vous avez X% de phrases trop longues. Si tu n'as pas de mots de transition, il te dira ajouter des mots de transition, etc., etc. Et donc on verra là aussi dans la formation comment améliorer la lisibilité de nos articles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à aller beaucoup plus loin en rejoignant la formation qui est juste en dessous. On passera sur l'écran, je te montrerai tout étape par étape, comment créer un blog WordPress, comment l'optimiser, comment créer du contenu, je t'expliquerai comment fonctionne Google, etc., etc. On verra beaucoup de choses ensemble. Une partie théorique pour comprendre Google notamment, et une partie pratique où je te filmerai mon écran, je te montrerai tout sur mon écran, comment faire exactement la même chose que moi. Donc si tu aimes la pratique, si tu aimes passer à l'action et faire des choses en même temps que les formateurs, et cette formation est faite pour toi. Peu importe que tu sois débutant ou que tu sois intermédiaire, alors évidemment si tu es un expert et que tu connais tout, cette formation elle n'est pas faite pour toi, tu vas déjà connaître beaucoup de choses, et donc la plupart de ce qu'on va voir dans la formation ne va pas être pour toi. Maintenant, si tu débutes ou si tu es intermédiaire, ça va être très intéressant. Et chose importante, voilà, si tu utilises WordPress, puisqu'on utilise dans la formation WordPress, donc si tu n'utilises pas WordPress et que tu ne veux pas utiliser WordPress, ça va pas non plus être pour toi. Je préfère te le dire et être totalement transparent avec toi. Tu as le lien juste en dessous et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu es sur YouTube. En tout cas, voilà, je suis très content de te rejoindre sur ce programme, et n'hésite pas aussi à me poser toutes tes questions.
juste en dessous, donc dans l'espace commentaire. A très bientôt pour une prochaine vidéo, et à tout de suite donc sous le lien.